Maintenant que vous avez téléchargé WordPress, j'ai fait pareil chez moi aussi. Maintenant que vous avez téléchargé WordPress, on va voir comment envoyer WordPress sur le serveur. Et on va installer WordPress dans cette vidéo. Soyez attentifs, faites les choses pas à pas et vous aurez exactement le même résultat que moi. Je viens de télécharger WordPress comme vous venez de le voir et j'ai le fichier compressé. Vous devez avoir exactement ce même fichier si vous l'avez téléchargé. C'est la dernière version de WordPress et cette version c'est le 5.4 et le FR veut dire c'est la version française de WordPress qu'on a téléchargé. La première des choses, on va lancer notre serveur. Donc je viens au niveau de mon site, de ma page d'accueil et je lance mon serveur. Je vérifie si l'icône est apparue. Ici l'icône est apparue. Je vais attendre que l'icône passe au vert et je saurai que mon serveur est lancé et est fonctionnel. Donc mon serveur est passé au vert. Nous allons ouvrir notre navigateur et accéder à notre serveur. Je vais libérer un peu le navigateur pour que nous nous concentrons sur l'essentiel désormais. Je ferme tout ceci. Je laisse le site de WordPress.org. Je ferme ceci. Et j'ouvre mon serveur en tapant localhost. Si vous vous rappelez, j'ai précisé que si entre-temps vous avez changé de port, vous êtes obligé de faire 2 points, localhost 2 points, et vous mettez le port que vous avez configuré sur le port sur lequel WAMP fonctionne désormais. Ici, on a le port par défaut, donc on a localhost. C'est la première des choses que nous allons faire. La deuxième des choses, là, c'est la première des choses que nous avons fait. Là, nous savons que notre serveur est fonctionnel. La deuxième des choses que nous allons faire, c'est d'envoyer notre site sur le serveur. Pour envoyer notre site sur le serveur, je décompresse mon fichier. Donc, je fais clic droit, je fais extrait ici. Et le fichier va s'extraire dans ce document WordPress que vous êtes en train de voir. Ce document WordPress que vous êtes en train de voir. Et dès que la décompression finit, je vais ouvrir mon document. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon document et qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout ce qui est à l'intérieur. Vous pouvez faire CTRL A pour être sûr que vous avez tout sélectionné. Vous faites CTRL C ou bien vous faites carrément copier. Il y a copier ici, vous faites copier et vous allez maintenant dans le dossier de votre serveur. Si vous vous rappelez, notre serveur est installé sur notre partition C. En tout cas, à mon niveau, c'est sur la partition C et dans le dossier 3W. Donc, je viens, poste de travail, je vais sur la partition C et j'ouvre WAMP 64 et dans WAMP 64, j'ouvre le dossier 3W. Et si vous vous rappelez, on avait créé un dossier que moi j'ai nommé boutique. Je ne sais pas quel nom vous avez donné à votre dossier. Moi, j'ouvre le dossier boutique et je colle à l'intérieur. On va attendre que la copie finisse et on va passer à la deuxième étape de l'installation de WordPress. Voilà, la copie est terminée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vérifier. Nous allons revenir sur notre site et vous voyez ici le dossier boutique. Je fais /boutique. Je mets exactement le nom du dossier. Pardon, je mets exactement le nom du dossier et je valide. Et vous allez voir automatiquement ce message qui s'affiche, cette page d'accueil qui s'affiche. Et si vous regardez bien le lien, vous allez voir que nous sommes dans le dossier. Nous sommes toujours sur notre site boutique. Et là, nous pouvons commencer par installer WordPress. Mais nous n'allons pas installer WordPress de cette manière. Je vais vous montrer une manière très facile et efficace pour travailler sur un site WordPress en local. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un virtual host. Qu'est-ce qu'on appelle un virtual host? C'est un nom de domaine fictif que nous allons créer. Comment on crée un nom de domaine fictif? Je vais revenir au niveau de localhost que je vais valider.
Et quand on parle de nom de domaine fictif, on parle de virtual host au niveau de WAMP server. Donc nous allons cliquer sur ajouter un virtual host et nous avons deux informations à renseigner. Nous avons le nom du virtual host et le chemin. Ici, qu'est-ce que nous allons? Le nom du virtual host, nous allons mettre ma boutique.com. Quand vous mettez exactement le nom de domaine définitif de votre site. Pourquoi? Parce que après, lors de la mise en ligne, vous aurez moins de difficultés, vous aurez moins de problèmes. Donc, si votre boutique va s'appeler Megashop par exemple, et que vous avez vérifié et acheté le nom de domaine megashop.com, vous mettez à ce niveau megashop.com. Ici, moi je suis en local, je n'ai pas de nom de domaine précis, donc je mets ma boutique.com pour vous illustrer cela. Deuxième information, le chemin. Le chemin est très facile à trouver. C'est le chemin du dossier dans lequel on a collé maintenant le fichier de WordPress. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier ce chemin qui est là. Donc, je fais copier et je vais revenir au niveau de mon serveur et je colle l'information là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire à notre serveur, si je tape ce nom de domaine, il faut pointer vers ce dossier. Quel est l'avantage? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que après, quand vous allez finir votre site et vous allez le mettre en ligne, vous aurez moins de difficultés au niveau de la configuration. L'inconvénient, c'est que si vous avez Internet et que vous tapez ce nom de domaine, vous ne pouvez plus accéder à ce nom de domaine par défaut. Je donne un exemple. Si je mets ici google.com et que je crée ce virtual host, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je vais ouvrir mon navigateur, je vais vouloir aller sur Google. C'est ce site-là qui va s'afficher. C'est ce site-là qui va s'afficher. Ça veut dire que même si j'ai la connexion, désormais, si je tape ce nom de domaine dans mon navigateur, n'importe quel navigateur sur cet ordinateur, c'est le site local qui va s'afficher. Mais ce n'est pas réellement un inconvénient très grave parce que après on peut supprimer le virtual host et continuer par utiliser notre site. Donc moi je vais mettre boutique.com. À votre niveau, vous mettez le nom de domaine de votre site définitif. Si c'est megashop.com, si c'est boutiqueenfant.com, vous mettez le nom de domaine final. Mais je vous précise, ça ne servira à rien si le nom de domaine n'est pas disponible et que vous avez déjà acheté. Mais pour l'exercice, vous pouvez mettre parce que la suite, on va continuer. Mais si c'est un site définitif, un site que vous voulez créer de façon définitive, il faut être sûr d'abord que le nom de domaine existe et que vous l'avez déjà acheté. Pourquoi? Parce que si vous mettez un nom de domaine que vous n'avez pas acheté et que vous finissez le site, vous vous rendez compte que ce nom de domaine n'est pas, ça ne vous servira à rien de procéder ainsi. Donc pour finir la création de notre virtual host, nous allons cliquer sur démarrer le virtual host. Qu'est-ce que le virtual host nous dit? Il nous dit vous pouvez ajouter autre virtual host, ajouter virtual host. Cependant, pour que ces nouveaux virtual hosts soient pris en compte par Apache, vous devez lancer l'item redémarrer DNS. Du menu outils, par clic droit sur l'icône WAMP Server, ceci ne peut hélas pas être fait automatiquement. Donc, il vous explique maintenant, après ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est de venir sur l'icône de WAMP Server et de faire clic droit. Vous allez dans outils et vous faites redémarrer le DNS. Quand vous faites ça automatiquement, WAMP va se redémarrer. On va attendre que ça passe au vert. Maintenant que c'est passé au vert, nous allons revenir sur notre serveur, nous allons taper localhost et vous allez voir qu'au niveau de virtualhost, nous avons maintenant boutique.com. C'est ce qu'on a mis tout de suite. Si je clique sur boutique.com, j'ai exactement le même résultat. Regardez ici, j'ai exactement le même résultat, mais à la seule différence que j'ai l'impression que je suis sur un site normal, alors que je suis toujours en local. Je vais revenir sur le serveur. Je vais mettre localhost.
et valider. Et je vais procéder comme j'ai procédé tout à l'heure. Je fais boutique et je valide. J'ai exactement les mêmes résultats. Mais pour installer, puisque lors de l'installation, WordPress enregistre l'URL, le chemin par lequel on a installé WordPress, nous allons procéder par la première solution, c'est boutique.com. Et à partir de là, nous allons installer maintenant WordPress.